Direction générale de droits de l'homme et de l'état de droit développe de normes en matière de protection des droits de l'homme, de protection de l'état de droit, des normes sous forme d'instruments contraignants comme les traités ou sous forme d'instruments moins contraignants comme les recommandations du comité des ministres. Les instruments contraignants sont par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, la Convention pour la protection contre la torture. La direction prépare ces normes qui sont par la suite adoptées par le comité des ministres ou par les États, met en place éventuellement, s'il c'est prévu par les traités ou par les instruments en question, des organes de suivi pour vérifier que les obligations des États membres soient effectivement suivies. Et dans le cas où il y aurait des insuffisances ou des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de ces instruments, peut aussi fournir une assistance ciblée pour dépasser les problèmes éventuels. Ce sont des acteurs essentiels de la justice parce que c'est à travers les avocats, d'une part, que les juridictions sont pleinement informées de la situation sur laquelle elles doivent se prononcer, mais aussi la confiance que les justiciables doivent avoir au système judiciaire passe effectivement par la confiance aux avocats et à leur capacité d'être libres, de défendre les intérêts de leurs clients, de défendre la justice. Donc toute ingérence dans la liberté de la profession des avocats, dans leur pouvoir de défendre leurs clients et les justiciables, porte finalement atteinte à l'indépendance de la justice et à la crédibilité de l'institution de la justice aux yeux des citoyens. Alors, cette question va être discutée par le comité des ministres. Mais de façon plus générale, je pourrais vous dire que toute convention tout texte qui vise à protéger plus efficacement les droits de l'homme et l'état de droit et le fonctionnement de la justice dans nos États membres est une chose pour laquelle le Conseil de l'Europe peut s'engager. Comme je viens de le dire, protéger la profession d'avocat, son indépendance, la qualité de son travail, la possibilité pour les avocats d'agir sans crainte, sans ingérence, sans menace, est certainement une chose pour laquelle le Conseil de l'Europe peut s'engager. La forme sous laquelle va être fait dépend bien sûr des engagements que vont avoir les États membres. Mais le Conseil de l'Europe est pleinement engagé derrière la notion de l'indépendance et de la garantie de la liberté des avocats.